Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Risae, je vous propose d'explorer ChatGPT. ChatGPT, c'est un logiciel qui a été créé par la société OpenAI aux États-Unis, qui permet en fait d'interagir avec ce logiciel et de pouvoir proposer tout un tas de requêtes. Donc ça peut être de la rédaction de courrier, de mails, de la traduction, lui proposer éventuellement de vous créer un plan de remise en forme, des menus végétariens, peut-être des questions toutes bêtes sur de la culture générale. Tout ça, ChatGPT est en capacité de le faire. Donc je vous montre comment l'utiliser en partageant mon écran. Donc vous allez aller taper OpenAI, là. Ensuite, vous allez aller sur Products, ici, et vous allez sélectionner ChatGPT, ici, Login. Alors on commence, je ne suis pas allée assez vite. Login, voilà. Donc là, moi, je me suis connectée avec mes codes, mais vous verrez, vous aurez, vous, la possibilité de créer votre connexion. Donc là, je vous montre si je vais me déconnecter pour que vous puissiez voir comment faire. Vous allez atterrir, vous, sur ce type de, de page. Voilà, écrire un mot de remerciement, peut-être comment convaincre son banquier de vous octroyer un prêt. J'ai une réunion de famille, peux-tu m'aider à la préparer? Tout ça, c'est possible. Donc, on fait se connecter. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous passerez par la partie inscription. Moi, je me connecte avec mon compte Google. Donc, je vais être obligée de mettre mon adresse mail, après mon mot de passe, et j'atterrirai sur cette page. Et là, vous avez le message pour ChatGPT. Donc là, imaginons, on va lui créer en fait comme une série comment dire, une série de consignes, ça s'appelle un prompt, pour pouvoir lui donner en fait toutes les caractéristiques de ma demande. Pas être, si je lui dis fais-moi un menu végétarien pour la semaine, si je lui donne pas trop de détails, il va lui être vague. Donc plus vous êtes vague, plus la réponse va l'être aussi. Donc on va pouvoir mettre tu es expert en nutrition végétarienne. Tu t'adresses à les femmes de 40 ans et plus qui souhaitent manger moins de viande tout en gardant un bon niveau d'énergie. Bon niveau d'énergie. Tu souhaites proposer une semaine entière de menu pour effectuer cette transition végétarienne. Ah, rien. Tu dois prendre en compte que ces femmes ont peu de temps pour faire les courses et pour cuisiner. Les ingrédients choisis, les ingrédients choisis ne doivent pas être trop spécifiques que tout le monde, que toutes ces personnes aient un minimum chez elles. Détaille-moi le menu type et prépare-moi
la liste de courses. Voilà, vous voyez, j'ai donné quand même beaucoup de conseils, beaucoup de consignes. Et là, c'est parti. Vous voyez, à peine j'ai fait entrer, tout de suite, il me prépare mes salades, mes menus. Donc là, il enchaîne mardi, mercredi. Et là, je vais avoir la totalité de mon menu. Toast à l'avocat avec œufs pochés, salade de pâtes, fruits de saison, ratatouille, salade verte, des smoothies, mangue, épinards, lait de coco, ça donne envie, des tacos. Et là, on va aller jusqu'à dimanche. Voilà. Et vous voyez, il me propose toute la liste de courses par rapport au menu qu'il m'a proposé. Donc, c'est quand même assez fort. Et c'est très rapide. Les assortiments, les condiments, la transition vers les voilà. Quel conseil donnerais-tu à ces femmes pour manger moins viande? On peut continuer à échanger avec lui. On peut, comment dire? Il faut surtout ne pas se satisfaire, en fait, de la première réponse. Voilà, donc là, il me redonne, en fait, voilà, d'autres conseils qui sont différents de ce qu'on a vu tout à l'heure et des alternatives, en fait, aux protéines animales. Planifier les repas, les préparer en amont, pour qu'on puisse gagner du temps et pas avoir toujours ce réflexe d'aller vers de la nourriture, déjà transformée. Donc c'est assez bluffant. Donc là, je vous montre que cet exemple-là sur de la nutrition, mais vous pouvez vraiment, lui poser des questions sur le jardinage, sur le bricolage, lui proposer des astuces, santé. Vous pouvez lui demander des suggestions voyage. Je prépare un voyage un voyage à, en Toscane en septembre. Quelles sont les étapes indispensables pour quelqu'un qui adore la culture? Oup, et voilà, c'est parti. Donc là, il a envie de me proposer en fait une double réponse et ça sera à moi en fait de sélectionner celle qui correspondra le mieux. Donc là, on part sur Florence, bien sûr, Sienne, on part sur Pise. Alors, les réponses à peu près, là, ça diffère un peu. San Gimignano, une tournée médiévale. Là, je pars à Lucca, ah bon, Volterra. Alors, en fait, l'itinéraire est différent. Voilà, les villes sont à peu près les mêmes, mais les itinéraires sont différents. Voilà. Donc, une façon, voilà, de travailler différemment. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil, prendre bien sûr avec des pincettes si vous cherchez des choses vraiment, comment dire, d'actualité, parce que parfois, en fait, il y a un décalage entre ce que ChatGPT a appris. Il a été entraîné sur tout ce qui a été fait sur Internet depuis une petite vingtaine d'années. Donc, voilà, tout ce qui est conseils médicaux, à proprement parler, voilà, n'y allez pas trop. Tout ce qui est conseils juridiques aussi, évitez. Vous pouvez lui demander en fait des suggestions, des idées ou par exemple, si vous avez un entretien prévu avec votre avocat parce que vous avez un litige, vous pouvez commencer à lui dire: «Voilà, j'ai un entretien prévu avec mon avocat, voilà l'outil qui me préoccupe en ce moment. Selon toi, quelles seraient les questions, pertinentes à préparer pour cet entretien avec mon avocat pour me protéger au mieux?» Donc, il y a vraiment, il est compétent sur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines différents. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner un maximum de détails, hein. C'est-à-dire que dans les consignes que vous allez lui donner, moi, je vous conseille de mettre vraiment beaucoup de détails
Là, par exemple, pour les menus végétariens, j'ai vraiment spécifié pour des femmes de 40 ans et plus et j'ai expliqué que c'était des personnes qui étaient en transition vers le végétarisme, et donc il fallait peut-être, voilà, ne pas être sur des produits trop spécifiques et ne pas être 100 peut-être, végétarien, faire une transition. De la même façon, si vous allez, par exemple, si vous avez des petits enfants à la maison et que vous avez besoin en fait de les aider à travailler sur un devoir en particulier, spécifier il faut bien spécifier, l'âge de l'enfant, quelle est sa classe, quel est le parcours, quel est le programme étudié et commencer à dire: «Voilà, le devoir de mathématiques, il est sur ce thème-là. Peux-tu m'aider à faire comprendre en fait cette théorie à mon petit-fils avec des mots de professeur, avec des mots très pédagogues pour qu'il puisse comprendre. Et ça va beaucoup vous aider parce qu'il va vraiment se mettre à la place d'eux. Il va prendre le rôle, mais il ne prendra le rôle que si vous lui donnez la consigne. Donc c'est vraiment très important. Ne vous Il ne faut pas se satisfaire de la première réponse avec ChatGPT. Vous pouvez à chaque fois le challenger. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup à titre professionnel, mais aussi dans le milieu associatif. Là, parfois, quand on prépare des gros événements, il est capable de vous donner les grandes questions à poser, il est capable de vous donner un rétro-planning quand vous préparez un gros événement. Donc tout ça, ça peut être vraiment un point fort. Donc j'espère que, voilà, cette petite vidéo vous donnera, la curiosité d'aller voir cet outil-là et puis, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Au revoir.